Just reach out with faith. Oh, church, he's now passing your way. Oh, on the wings of a snow white dove, God sent his pure. Oh, lift up your hands. Even though you're weary, even though you're tired, praise him. Just praise him. Vous savez que votre victoire ne dépend pas de vous, mais elle est entre les mains du Seigneur et le Seigneur vous l'a déjà donnée. Et vous devez la saisir par la foi en Christ notre Seigneur. Et le frère me dit, avant que vous soyez malade, que vous sentiez cette maladie, vous devez croire que vous êtes déjà guéri. Amen. Et il est dit par inspiration. Et des gens peuvent ne pas croire à cela parce qu'ils ne comprennent pas ce langage. Amen. Mais quand vous emmenez ce langage dans la parole de Dieu, vous verrez que ce qu'il a dit est vrai. Parce qu'Isaïe 53 dit, c'est par ces maîtresses que vous êtes guéris. N'est-ce pas? Donc les gens qui ne comprennent pas, ils disent, ah mais il dit les mensonges. Non, il dit vrai. Mais sauf notre compréhension est au trop bas niveau. Donc nous avons besoin de monter, n'est-ce pas? Donc il dit pas, avant d'être malade, nous sommes déjà guéris. Car il y a 2000 ans, Christ est mort pour tous les péchés de l'humanité, n'est-ce pas? Même notre maladie physique. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes déjà guéris. Donc il faut pouvoir saisir cette guérison par la foi. Et ce n'est pas Dieu qui empêche cette guérison, c'est nous-mêmes encore, parfois le plus souvent, notre manière de faire, de penser, de réfléchir. Gloire au Seigneur. Donc, que le Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Nous continuons de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris spirituellement, réveillés spirituellement, ressuscités spirituellement pour affermir, bien évidemment, notre communion dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie, frères et sœurs. Nous venons de faire une longue lecture dans 2 chapitres et nous avons coupé un petit bout. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël qui devaient entrer en Canaan. Si vous regardez ici au début de la lecture, il s'agissait de Moïse. Qui était-il? Moïse était le prophète que Dieu avait choisi. Il a été appelé dans les buissons d'Adam. Il est entré dans le feu, et vous vous en souvenez ce qui s'était passé? Le jour de la Pentecôte, c'était ce buisson d'Adam qui a été réallumé dans la chambre haute, et c'est là, les disciples ont reçu une flamme, une puissance. Et vous avez découvert qu'à un moment donné, Moïse a tué. À un moment donné, Pierre a coupé l'oreille. Et Dieu a rétabli. Il dit non, c'est pas comme ça. Mais pour Pierre, c'était ainsi. Il voulait défendre. Moïse, il voulait défendre aussi le peuple. Donc, il a tué un Égyptien. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait de lui un libérateur. Gloire au Seigneur. Il avait quelque chose. Et après, il est appelé dans le buisson d'Adam, dans la flamme. Et c'est dans la flamme que Dieu lui a parlé. Et là, dans ce lieu-là, il lui a dit, ôte de tes pieds tes chaussures. Tu ne peux pas marcher, pas persévérer comme selon ta vision. Car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, est une terre sainte. Amen. Et les lieux que nous servons, nous devons servir le Seigneur aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est la parole elle-même. Et cette parole, elle est sainte. Je ne peux pas rentrer avec mes chaussures souillées, mes idées de souillure, tout cela souillé, pour prendre cette parole et vouloir l'interpréter à ma façon et la porter à ma façon. Il faut que ça soit Dieu qui la révèle. Et comme nous avons ce texte qui nous dit, pour nous en tout cas, Dieu enverrait le ministère qui ramènerait nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Vous vous en souvenez, l'histoire de Judas. Ce que j'aurais souhaité aujourd'hui, frères, enfin en tout cas moi, c'est de dire à certaines personnes, ils sont même pas encore arrivés au niveau de Judas.
Quoique Judas fut un meurtrier un peu plus tard, et nous n'aurions jamais souhaité que quelqu'un arrive à son niveau et être aussi meurtrier, mais arriver au moins à un niveau où l'Esprit du Seigneur pourrait être sur cette personne pour aller annoncer la parole. Pas pour qu'il devienne un tueur de la parole, mais pour qu'il continue à avancer. N'est-ce pas? Pour qu'il continue à avancer. Nous avons vu Judas, il a eu une étape assez élevée. Mais finalement, après, sa fin était sordide. Il est parti se pendre, ayant l'amour de l'argent. Et la Bible dit, Jésus avait dit, malheur à celui qui le ferait. Il serait mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né. Mais néanmoins, avant tout cela, on a vu que Judas a marché avec la parole. Judas a cru, n'est-ce pas? Et après, il est devenu ce que vous savez, puisque c'était écrit. Mais qu'en est-il, frère, aujourd'hui? La parole que Dieu a envoyée en ce temps de la fin, beaucoup de gens sont tombés dans l'amalgame. Je crois que ce message, ce ministère de Malachie 4 est la parole de Dieu. Elle doit ramener mon cœur à la foi originelle. Elle doit ramener vos cœurs à la foi originelle. Alors pour ceux et celles que pour eux ce ministère n'est pas encore là, c'est qu'ils ne sont pas encore retournés, ils ne sont pas encore sur le point de retourner à la parole. Mais pour ceux qui ont compris que Dieu est en train de faire quelque chose, alors ils doivent se dire, ils doivent remercier le Seigneur. Même s'ils ne sont pas encore arrivés au point, ils doivent arriver, mais ils sont quand même sur le chemin, n'est-ce pas? Et je le crois pour vous et pour moi, que Dieu est en action pour vous et pour moi en ces temps de la fin. Ramenez nos cœurs à la foi apostolique. Gloire au Seigneur. Et dans le livre d'Éphésiens, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans des lieux célestes. Au reste, frères, Éphésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Et c'est là où les croyants doivent arriver, frères. Lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lutter contre les ruses du diable qui essaie de nous tirer vers l'arrière, vers le bas, qui ne veut pas que nous montions plus haut dans la foi. C'est là où arrivent les croyants en ce temps de la fin. Lutter jusqu'au bout contre les pièges de l'ennemi. Dieu a promis d'envoyer la parole de Dieu pour ramener les cœurs des enfants du dernier jour à la foi de leur Père. De manière à ce que vous recevrez une inspiration nouvelle de la part de Dieu pour comprendre la divinité du Créateur, comprendre son plan pour vous et pour moi, savoir comment marcher, comment l'adorer, comment le servir, comment vivre entre nous, communauté fraternelle, dans la paix du Seigneur. Il envoie la parole pour préparer des corps, et ces corps constituent l'épouse de Jésus-Christ. Malachie 4, c'est un ministère qui doit venir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ramener les cœurs des enfants à la foi de leur Père. Et si nous mettons cela dans le sens où les pères apostoliques ont servi le Seigneur, qui doivent être nos pères, donc nous devons nous considérer comme ces enfants dont leurs cœurs doivent être ramenés à la parole, à la foi de leur Père. Et si d'autres considèrent ce Père comme l'Ancien Testament, et là ils sont perdus, donc ils sont perdus. Mais si vous considérez ce texte, vous le placez dans la position où vos pères apostoliques ont eu une adoration saine, puissante, extraordinaire, où le Saint-Esprit est descendu lui-même, comme dans le buisson d'Adam, le feu est descendu avant que Moïse soit envoyé en Égypte. Donc là, vous vous direz, j'ai besoin que mon cœur, j'ai besoin que cette puissance vienne aussi sur moi, comme mes pères apostoliques. Et là, vous pouvez vous considérer comme des enfants qui sont dans cette promesse-là.
Et si vous l'envisagez, si vous les comprendrez, le Seigneur vous permettrait de comprendre qu'en ces temps de la fin, ce message est là. Pour faire quoi? Rétablir la foi, restaurer la foi, restaurer les croyants, nous placer positionnellement dans la foi originelle pour le service divin. L'agneau a ouvert les sceaux et a brisé les sceaux. Mais après l'ouverture des sceaux, des 7 sceaux, le mystère était toujours là. Mais Dieu envoie le ministère pour libérer les mystères, afin que les enfants du Seigneur sachent ce que cela représente pour eux en ce temps de la fin. Vous ne saviez pas ce que Dieu était en train de faire. Je ne savais pas ce qu'il était en train de faire lorsqu'il a envoyé les apôtres. Nous n'étions même pas encore nés lorsqu'il a envoyé Moïse. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Il était en train de préparer un prophète pour envoyer vers eux. Il n'avait pas révélé cela à Abraham, ni non plus à Abraham, n'est-ce pas, qui était le même personnage. Mais il lui a dit simplement, je prendrai soin de toi. Et il a pris soin de son peuple. Et Abraham même ne savait pas que si ses descendants allaient s'appeler Israël, il ne le savait pas. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Ce que tu seras demain, le Seigneur donne la lumière de ce que nous serons demain. C'est quand même un privilège pour vous et pour moi de savoir que le Seigneur est en train de révéler des choses cachées à vous et à moi, mais par quel mérite alors? Nous ne méritons pas cela, mais il le fait par la grâce. Il indique aussi que le livre de la Genèse, selon le ministère, le livre de la Genèse, Dieu révèle la manière où Satan a commencé son œuvre dans les affaires de Dieu, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Et le livre de l'Apocalypse révèle la fin de cette œuvre pernicieuse que l'ennemi a implantée dans les affaires de Dieu. Le livre d'Apocalypse révèle le plan final, comment la fin du règne de l'ennemi et comment son règne prendra fin. Et tout ça, c'est pour les enfants, pour nous qui sommes des enfants du dernier jour. Le Seigneur permet que ces révélations nous soient apportées. Dans le livre de Daniel, il a été dit, Daniel, tu vas cacher tout ce mystère, ça va rester comme mystère. Et ceux qui auront de l'intelligence spirituelle, comprendront en ce temps-là, quand ces choses seront révélées. Et vous et moi, frères, les mystères les sceaux ont été ouverts, mais l'ouverture des sceaux était encore un mystère. Mais Dieu a permis que ces mystères soient dévoilés. Jésus était un mystère, car il est la pure piété de Dieu qui a été dévoilée. C'est la parole révélée. Il était un mystère pour ses contemporains. Il le comprenait comme fils de Joseph. Mais pour Dieu et pour ceux qui avaient la révélation, il était Dieu manifesté dans la chair. Et pour vous et pour moi, si nous étions à cette époque-là, peut-être nous n'aurions pas cru lorsqu'il est entré dans la synagogue disant « Ce que vous venez d'entendre de ma bouche est accompli ». Peut-être vous et moi, frères, repartirions chez nous sans rien saisir et dire « Oh, j'ai entendu une parole, mais je n'ai rien compris » là. Mais pourtant, c'était vrai. Nous aurions passé à côté des choses merveilleuses que le Seigneur avait déclarées en ce temps-là. Il en est de même. Ce n'est pas parce que vous êtes les croyants du dernier jour seraient peu nombreux qu'ils auront tort d'être croyants. Non. Au contraire, ça a toujours été comme cela. Une minorité qui servait le Seigneur, n'est-ce pas? Des grandes foules sont venues, mais c'était pour manger et boire. Mais quand il s'agissait de marcher vigoureusement vers l'éternité, la patrie bénie, il y en a eu peu. Gloire au Seigneur. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour vous et pour moi. Et ainsi ce soir, le sujet que nous partageons est le suivant. Résistez à l'esprit de l'ennemi et il fuira loin de vous. Résistez, en l'occurrence, résistez au diable. Qui est-il? C'est votre ennemi. C'est lui qui veut que vous soyez endormis quant au réveil spirituel.
C'est lui qui veut que nous soyons toujours dans la tombe, au lieu d'être en surface pour adorer, chanter, célébrer le Seigneur. Donc la Bible dit, selon Jacques chapitre 4, le verset 7, « Résistez au diable, l'esprit de l'ennemi, et il serait obligé de fuir loin de vous. Aussi longtemps que vous résistez à lui, mais comment résister à lui? Votre résistance doit être selon et avec la parole. Car, dit-il, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit, et Dieu est esprit. Et nous savons que c'est cette parole, l'épée, qui s'est transformée en Jésus, qui s'est fait chair. Et aucun péché ne pouvait enlever la puissance de cette épée-là. Partout où cette épée passait, ça faisait mal. Ça tranchait, ça faisait mal. Et en même temps, la Bible nous montre que par ses maîtrissures, Jésus, nous sommes guéris dès avant la fondation du monde. Dieu a prévu d'envoyer ce fils, ce brebis, cet agneau vivant plutôt. Gloire à son nom. Résistez à l'esprit de l'ennemi et il fuira loin de vous. Car nous sommes dans l'âge de la pierre de fête, où Christ lui-même apparaîtra sur les nuées du ciel. Et c'est le message du temps de la fin qui vous révèle cela. Gloire au Seigneur. Vous ferez beaucoup de remarques, frères, à partir de ce message. Vous ferez beaucoup de remarques, mais des remarques spirituelles pour vous qui avez été prédestinés dès avant la fondation du monde. Vous ferez énormément de remarques sur le plan spirituel. Je ne sais pas si certains d'entre nous qui avaient l'habitude d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, etc., où les salles sont bien rangées, et les choses sont bien placées, et les orateurs, et tout cela, et les gens sont bien, etc., etc. Et à la fin du théâtre ou à la fin du cinéma, les gens sortent, quittant le lieu, mais avec du respect profond. N'est-ce pas? Où il y a des gardiens qui veillent pour éviter, parce que c'est un lieu où on fait des affaires d'hommes, et nous savons quel genre d'esprit qui fonctionne. Nous savons très bien. Je parle aux croyants, j'espère, non? N'est-ce pas? J'espère parler aux croyants qui sont des futurs, amen, l'épouse de Christ notre Seigneur, n'est-ce pas? Donc des choses ont besoin d'être dévoilées pour vous, n'est-ce pas? Et vous savez très bien comment ça se passe à la fin de chaque événement, comment les gens quittent les lieux avec du respect, il y a pas ceci ou cela, des bruits, tout cela. Mais vous verrez, frères, dans ce qu'on appelle dans les soi-disant assemblées, les lieux de rassemblement ou les églises, etc., vous verrez aujourd'hui comment, soi-disant, il y a une présence de Jésus est là. Une minute, on chante Christ, on fait des danses, etc., et puis, à la minute qui suit, on s'arrête tout et puis on voit les gens qui font des bruits. C'est comme si on était dans la cour même pas n'importe quelle cour de récréation. N'est-ce pas? Comme si on avait affaire avec des enfants, etc. Et on dirait-on, les enfants, c'est quand même formidable parce que ça montre qu'il y a de l'énergie, n'est-ce pas? On est content de les voir courir, n'est-ce pas? Mais, alors qu'il y avait une présence de Dieu là, il y avait une présence de Dieu pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour parler en langue, les gens, etc. Et à la minute près que la fin de ce soi-disant culte est terminée, vous verrez, c'est devenu une espèce de poulailler. Tu te dis, mais où est passé la présence de Dieu? Mais c'est une affaire d'homme seulement. Alors que dans les choses du monde, les gens montrent un respect profond pour les choses du monde, voyez. Et vous pouvez voir cela, frère. N'est-ce pas? Et vous savez tout cela, il y a un esprit mauvais, religieux derrière ces choses-là. Les gens sont dans une espèce d'ambiance humaine, charnelle, émotive. Mais il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien de saint là. N'est-ce pas, frère? Car nous savons sur la tente d'assignation, nous venons de lire. La présence de Dieu était sur la tente d'assignation. N'est-ce pas, frères et sœurs? Gloire au Seigneur. Nous pouvons voir des tumultes qui sont manifestés. Et ces esprits parcourent le chemin encore en ces temps de la fin, frère. Et Dieu envoie la parole pour nous épargner de tout cela. Combattons les bons combats
des bons combats de la foi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ceux des anciens, et ça nous donne beaucoup de leçons. Nous devons en tirer des leçons quand nous voyons ces genres de choses qui sont passées. Remarquons d'abord que Moïse, le prophète de l'Éternel, qui avait la possibilité de gouverner par la grâce de Dieu, il était appelé dans le buisson d'Adam, n'est-ce pas? Et je le crois encore, frère, aujourd'hui, dans le buisson d'Adam, dans la lumière glorifiante du Seigneur, vous avez la vision, n'est-ce pas? Votre vision change. Quand vous êtes appelé là, dans le feu du Saint-Esprit, votre vision change. Est-ce correct? Pour adorer, pour prier, pour etc., votre vision change lorsque vous êtes appelé dans le Saint-Esprit. Vous œuvrez par la vision que le Saint-Esprit vous donne maintenant. Et dans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas ne pas entendre la voix de Dieu. Amen. Moïse a entendu la voix dans le buisson d'Adam. Et dans ce buisson-là, Dieu lui dit, ôte de tes pieds tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Le temps de la fin, la trompette de Dieu a résonné pour rassembler les prédestinés. Gloire au Seigneur. Pour placer chaque personne dans sa position selon l'ordre divin, selon la parole de Dieu. Et ainsi, vous ne pourrez plus faire des choses selon vos désirs. Et quand on fait des choses selon ses propres désirs, vous allez voir, frères et sœurs, les choses ne vont pas durer longtemps. Parce que vos désirs vont faillir. Vous ne le faites pas par besoin, mais vous le faites selon vos désirs. Mais quand vous avez un besoin spirituel qui vous pousse à faire les choses, c'est que vous êtes dans les buissons d'Adam. Votre vision change. Vos envies charnelles disparaissent. Les envies de faire des choses, vous avez reçu en vous l'esprit pour le service. Et aussi longtemps que l'esprit pour le service est en vous, vous servez. Vous comprenez? Vous ne faites pas parce que vous avez envie ou parce que je me sens bien dans ma peau. Ça, c'est votre affaire. Mais les affaires de Dieu n'ont rien à voir avec vos désirs charnels. Gloire au Seigneur. Dieu est capable de transformer, c'est le frère Manama encore qu'il a dit, Dieu peut préparer un homme à l'instar de ce que le ministère de Moïse. Il dit, Dieu peut préparer un homme pendant 80 ans pour exercer un ministère qui va durer 4 heures. Vous comprenez? Bon, les gens qui ne comprennent pas ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire là, cet homme? C'est un baragouin, il est en train de nous baragouiner des choses. Non, ce qu'il dit est spirituel. Et quand on est charnel, on peut dire, mais oh, frère, bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons ici ce qui s'est passé, l'ancien dit, vous qui êtes devenus anciens, je vais vous envoyer parce que j'ai reçu l'ordre de vous envoyer dans le pays. Vous voyez, frère, Moïse a reçu l'ordre de Dieu et il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais ces hommes qui ont été choisis, ce n'était pas n'importe qui. C'était des chefs de famille, des tribus. Gloire au Seigneur. Des chefs des tribus. Des gens expérimentés. Gloire au Seigneur. Frère, vous et moi, frères et sœurs, nous devons arriver à pouvoir faire face à l'opposition spirituelle. Quand tout nous paraît difficile, l'opposition augmente. Quand vous avez des vrais désirs, des bons, n'est-ce pas, vous sentez quelque chose d'extraordinaire, spirituel, qu'il faut que vous le fassiez. Et le Seigneur vous inspire de le faire pour que votre vie soit changée. Et là, vous voyez les montagnes qui étaient en quelque part, vous ne les avez jamais vues. Et c'est au moment que vous commencez à prendre cette décision-là, vous voyez que ces montagnes commencent à pointer leur nez pour te dire, oh, toi, sœur, oh, tu vas comme ça. Et ça se manifeste par des voix, par des esprits méchants, n'est-ce pas, qui se soulèvent contre toi. N'écoutez pas leur voix. Mais dites simplement, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et le plus souvent, ce sont ceux-là qui sont soi-disant croyants depuis des années, qui vont vous dire, oh, cette parole-là, ce que tu veux faire là, ça n'a aucun sens. Tu peux continuer à vivre ta vie. Des oppositions. Ce sont des anciens qui ont été envoyés en Canaan. Et ce sont ces anciens-là qui sont revenus dire à Moïse, nous avons vu le pays, nous y sommes entrés, nous avons goûté. Les voici la preuve, que nous sommes revenus avec des grappes. Ce n'était pas n'importe qui. Que dit Hébreu? Hébreu dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Gloire au Seigneur. C'est pour ça, frère, dans la direction, le service dans le ministère est un service spirituel. Que Dieu vous façonne, vous forme, vous donne de la résistance et la vision. Pas une vision, comme je disais hier,
Pas un CDD, contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée. Non. C'est vous avez le sigle, notre sigle, c'est EDI. Engagement. Engagement. Durée indéterminée. Gloire au Seigneur. C'est EDI. Engagement, durée indéterminée. Les gens sont revenus dire, et imaginez-vous des chefs de famille qui disent à Moïse, mais des chefs des tribus qui disent à Moïse, nous ne pouvons pas. Mais Moïse pouvait leur dire, mais qu'est-ce que vous avez dans la main? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Une vie qui commence à être sanctifiée. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Une bonne inspiration. Qu'est-ce que vous comprenez là? Dieu a envoyé la parole. Mais pourquoi dites-vous, là encore, vous êtes encore contre cette parole-là? Mais vous avez goûté que cette parole est bonne. Vous y êtes mis le pied là, dedans. Vous y avez la foi dans la parole déjà. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, les tumultes. Les oppositions sont trop puissantes pour moi. Je ne peux plus adorer. Je ne peux plus chanter. Je suis confus. Mais comment as-tu arrivé à pouvoir chanter? Comment as-tu arrivé à témoigner? Parce que tu as mis le pied dans quelque chose de bon à propos de Dieu. Mais pourquoi maintenant? Toi-même, tu es revenu en disant, oh, je ne peux plus le faire. Je n'ai plus envie de le faire. Mais que Dieu, ne soyons pas, frères et sœurs, l'heure arrive où la pierre de fête va descendre pour se connecter dans l'âge dans lequel nous vivons avec les croyants qui sont ressuscités, qui ne vivaient pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dormaient en Christ. Car ils savent que eux, ceux-là, vont ressusciter. Car ils ont entendu le son de la trompette pour leur temps. Et c'est cette même trompette qui a résonné. Pas un son confus, mais un son clair. Et j'ai pu saisir ces commandements nouveaux dans le message de l'heure, que Dieu a restauré la foi. Gloire au Seigneur. Nous devons nous positionner, nous devons être frères, nous devons incarner même le Christ. Le symbole de ceux qui ont souffert avec le Christ. Pas comme ceux-là qui sont venus dire à Josué, à Moïse plutôt. Mais vous remarquerez, frère, il n'y en a que 2. 12 sont allés, mais que 2 qui ont pris position. 10 ont reculé. Vous voyez là, voyez? N'est-ce pas, frère? 2, c'est la minorité des 12. Vous comprenez? 1, 2. Vous terminez les comptes. Et les autres continuent à compter jusqu'à 10. Et quand vous regardez 2 qui disent nous pouvons emparer le pays. Et quand vous regardez 10 qui disent nous ne pouvons pas, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'êtes pas un prédestiné, vous ferez partie des 10. Êtes-vous avec moi? Si vous n'êtes pas un prédestiné, frères et sœurs, vous ferez partie des 10. Parce que vous direz simplement avec ces 10-là, je serai moins fatigué. Je serai moins fatigué. J'aurai moins de dépenses. Vous comprenez? Et là, ils vont nous aider beaucoup plus. Parce que avec 10, on peut amortir. Mais avec 2, le poids est trop lourd. C'est ça le sens spirituel que vous devez saisir en ce temps de la fin. Lorsque Dieu envoie la parole, vous verrez, frères, ceux qui ont chanté avec vous, qui ont mis le pied dans l'adoration, qui ont mis le pied dans la croyance, qui se sont fait baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont découvert la plénitude de la révélation, la plénitude à œuvrer parmi eux dans le cœur, ils se mettront à reculer. Dites en vous-même, ces esprits ont œuvré depuis le temps de Moïse. N'est-ce pas? Et le frère madame dit, ce sont ces mêmes esprits qui ont remonté les âges, qui continuent le chemin pour persécuter les croyants. Vous voyez, frère? Donc, il est temps pour vous et moi. Nous devons nous positionner. De quel côté? Du côté là où se trouve la minorité, n'est-ce pas? Ou là où se trouve le plus grand nombre. Nous devons avoir l'esprit pour pouvoir discerner quel genre d'esprit qui sont de l'autre côté de la rue. Vous comprenez? Vous comprenez, frère? Ce n'est plus le temps où nous devons nous mettre à interpréter la parole. Oh, mais ça, frère.
Continuons à avancer. Christ est le Créateur. Christ est le bon berger. Christ est le médiateur. Christ est la parole faite chair. Christ est le Seigneur des Seigneurs. Christ est le Yahweh. Il est le grand je suis. Il est l'éternel. Et vous avez bien compris que, frère, dans le tétragramme, là où il y a 4 lettres, Y, H, W, H, c'est imprononçable. Amen. Et vous savez, dans l'hébreu moderne ou antique, il n'y a pas de voyelle dans l'hébreu. Mais vous comprenez que ce que Moïse disait aux enfants d'Israël, c'est celui qui s'appelle Je suis qui m'envoie vers vous. C'est ce que Dieu lui avait dit. L'Éternel dit, je suis celui qui suis. Et Exode chapitre 20 dit, vous ne prendrez point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain. Gloire au Seigneur. Et le nom de l'Éternel a été manifesté dans la chair. Le nom de l'Éternel est toute la parole qui est le contenu de ce livre-là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout ce que Dieu veut que son peuple, n'est-ce pas, il veut révéler à son peuple, il donne une portion. Amen. Et ce que vous avez là dans ce livre-là, ça, frère, ça, c'est une portion qui est là. Et Dieu sait que cette portion qui est là suffit pour son peuple. Mais tout ce qui est Dieu n'est pas là. Parce que Dieu... Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Il donne ça, cette mesure-là suffit pour conduire son peuple vers lui. Car Dieu est infini. Alléluia. Dieu ne se résume pas, frères et sœurs, vous devez le comprendre. Notre Dieu est infini. Il ne se résume pas. Gloire au Seigneur. La Bible dit néanmoins c'est que toutes les œuvres que Jésus-Christ a fait, si on devait écrire tout cela dans un livre, aucun livre ne pourrait contenir. Amen. Mais il dit, mais tout ce qui est écriture, n'est-ce pas, est inspiré de Dieu. Mais tout ce qui n'est pas écriture, c'est à Dieu. Alléluia. Tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas écrit, regardez les sept tonnerres. Dieu dit, n'écris pas ce qu'il dit les sept tonnerres. Alléluia. Ne l'écris pas. Et si on devait écrire tout cela, mais Dieu sait qu'on n'avait pas besoin de l'écrire en cette époque-là. Mais quand lui le voudra, il le permettrait que cela soit dans leur cœur. Gloire au Seigneur. Appréciez-vous cela, frère. J'aimerais bien, frère, que vous soyez vivants. La Bible dit, vous n'êtes pas ici pour dormir, frère. Amen, mon frère. Dites Amen au lieu de dormir. Habituez-vous à dire Amen. Habituez-vous à lever la main. Vous allez voir, frère, l'esprit du sommeil partira. Gloire au Seigneur. Vous devez chasser cet esprit, frère, qui vous endorme. Habituez-vous à dire Amen à la parole. Habituez-vous à secouer la main. Habituez-vous à secouer les corps. Parce que vous n'êtes pas venu ici, frère, pour être comme des chaises, mais vous êtes venu ici pour dire Alléluia. Vous êtes venu ici pour chanter, pour louer le Seigneur. C'est cela. Mais quand vous ne faites rien, mais vous endormez, c'est normal. Ce ne sont pas ceux qui descendent de la tombe qui adorent Dieu, mais ceux qui quittent la tombe. Mais nous voyons les gens qui restent comme ça. Mais frère, mais on va où? Mais dites Amen à la parole. Louez, secouez vos mains, secouez vos corps. Secouez-vous, les maladies vont quitter vos corps. Vous comprenez, frère? Secouez-vous, secouez-vous. Soyez transpirés de la parole. Vous verrez bien, les vieilles mauvaises maladies vont disparaître dans votre chair. Vous comprenez? Pourquoi on demande aux gens de courir? Parce que le sucre dans le sang, dans le corps, ont besoin de disparaître. Mais on a l'impression, frère, quand les gens viennent là, c'est pour dormir, s'asseoir là. Mais frère, vous partirez ici lourd comme les meubles. Mais louez, criez, chantez, louez Dieu. Et ces sommets de la mort vont disparaître dans votre cœur. Ne soyons pas endormis, frère. Ne soyons pas endormis. Je vous le dis au nom du Seigneur, je vous exhorte à dire Amen à la parole. Et si vous voulez le voir, il y a le texte pour cela, n'est-ce pas? Amen. La fatigue disparaîtra. Oui. Frère, dans cette prédication, quelqu'un dort. Frère, il y a un démon. Il faut chasser ce démon-là. Et ça ne dépend pas du prédicateur, ça dépend de sa propre personne, de sa propre vie. Est-ce qu'on est léger dans la prédication? Est-ce qu'on est léger dans l'écoute de la parole de Dieu? Gloire au Seigneur.
Ne soyons pas comme ceux qui descendent de la fosse. Il y a qu'au cimetière, frère, qu'il y a un silence. Amen. Mais en pleine vie, il y a les bruits des courants du Saint-Esprit qui passent, qui traversent. Ces démons qui ont emparé les corps des gens sont venus dire à Moïse, nous ne pourrons pas y arriver. Mais regardez, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Après avoir porté la parole de Dieu, vous avez l'impression que tout l'univers est contre toi. Amen. Mais je prie au nom du Seigneur que ces démons sont vaincus. Ces démons sont vaincus. Vous avez l'impression que vous êtes allé dans un nid d'abeilles, vous avez piqué, vous avez déniché, et tous ces démons, ces guêpes s'élèvent contre toi. C'est comme si tu as fait du mal. Mes frères, j'ai bien raison de comprendre que la manière que Paul enseigne la parole, comment devaient être les serviteurs. Que Dieu soit béni. Ça me donne beaucoup de révélations et de compréhension de la prédication que Paul a apportée aux gens, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Amen. Parce que on sait très bien, frère, les démons, quel que soit ce qu'ils veulent faire, il sera démasqué. Alors, malheur à ceux-là qui vont aller là-bas pour réveiller ces démons. Mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous dirige. Chaque personne a des millions de démons. Moi, vous, amen, qui nous poursuivent en chemin, dans la maison, partout. Mais vous allez voir ici, frères, c'est qu'il y a deux hommes qui ont résisté contre tout cela, n'est-ce pas? Amen, merci Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui vous empêche de dire Alléluia? Qu'est-ce qui vous empêche de louer Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de crier? Amen. Ce n'est pas la parole. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais seul le diable peut vous empêcher, frère. Gloire au Seigneur. Mais quand vous louez, amen, quand vous louez, vous criez. Amen. Vous avez l'impression, quand les gens se lèvent pour dire Amen, j'ai l'impression que c'est lui qui est assis là, il est en train de se dire en lui-même, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est comme ça? Mais elle est comme celles et ceux qui ont servi le Seigneur. Elle est comme eux. Oh Seigneur. Je peux vous dire, frère, quand la maladie frappe les corps, à minuit, tu n'as pas de sommeil. À 1h du matin, tu n'as pas de sommeil. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, jusqu'à ce qu'elle te tue. Mais si vous sentez cette grâce de Dieu vivant là, vous vivez dans la parole. Quand nous nous rassemblons, c'est l'heure de dire gloire au Seigneur. Si tu fais ça dans la rue, les gens vont dire mais tu es malade. Mais quand nous nous rassemblons ici, c'est le temps pour le faire. Gloire au Seigneur. Ils sont revenus dire à Moïse, nous sommes trop faibles. Mais deux se sont levés et ont pris position. Josué et Caleb disaient non, nous pouvons y arriver, car nous avons goûté. Mais remarquerez ici toute l'assemblée s'est soulevée aussi contre ces deux-là. Et ils voulaient les lapider. Pourquoi? À cause de la parole. Pourquoi on veut te lapider? À cause de la parole. Pourquoi on murmure contre toi? À cause de la parole. Pourquoi on a des pensées contraires contre toi? À cause de la parole. Josué et Caleb, ils ont pris position. Et la Bible dit, finalement, ils sont arrivés jusqu'au bon port. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Résistez à l'esprit de l'ennemi et il finira par fuir loin de vous. La prédication à cet âge, frère, l'âge dans lequel nous vivons, c'est là où quand une sœur venait à l'église, elle avait toujours la bouche close. Elle n'adorait pas, elle ne chantait pas, elle ne battait pas les mains. Le message de l'heure, c'est le temps où toutes ces choses ont disparu dans la vie d'une femme. C'est là dans lequel où toutes ces habitudes mortes ont disparu dans la vie d'une femme. L'âge dans lequel nous vivons, quand un homme venait à l'assemblée pour servir Dieu, ne savait pas dire Amen, ne savait pas louer, ne savait pas danser devant les seigneurs. La parole de Dieu révélée pour ce temps de la fin enlève toutes ces vieilles habitudes-là. Et si vous ne voyez pas encore arriver dans cette dimension-là, vous devez prier le Seigneur. Car cette parole est vivante. La Bible dit Dieu a été manifesté dans la chair. Qu'est-ce que c'est une manifestation? Montrer ce qui était caché. Ce que les yeux naturels ne pouvaient pas voir, ça se manifeste. Amen. Et cela devient tangible. Gloire au Seigneur. Nous n'attendons pas ce qu'est la musique pour danser. Nous n'attendons pas qu'il y ait une émotion. Non, nous avons nos émotions pures et saintes dans la parole. Parce que nous sommes des vases, loués par Dieu,
Oui, loin par Dieu, qui bénit Dieu. Pourquoi attendre la musique pour louer? Pourquoi attendre la musique pour chanter? Non, nous glorifions le Seigneur. Comme du temps d'Esdras. La Bible dit Esdras a pris le livre. Il n'a pas demandé aux gens de se lever. Il n'a pas dit aux gens, et c'est le temps de dire Amen. Il prenait le livre, il lisait et les gens se mettaient debout. Qu'est-ce qu'il disait? Amen, Amen, Amen. Vous voyez? C'est comme, frère, vous voyez les gens, quand ils viennent devant, ils chantent à tue-tête. Et derrière, tu n'entends pas. Tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Et nous avons ces vieilles habitudes dans des assemblées, frère. Ce sont des habitudes qui tuent les gens. Des religieux. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu, nous lisons ici, et là je vous dirai quelque chose de très profond, parce que l'heure arrive, frère, où nous devons dire les choses par la grâce de Dieu, telles que je les comprends. Amen. Matthieu chapitre 5, je crois. Amen. Matthieu 5, le verset 14, et nous nous apprêtons à terminer bientôt. Matthieu 5, 14. Nous pourrons le lire ici. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Disons ici. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, n'est-ce pas? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Gloire à Dieu. Que dit Jésus ici? Il s'adresse aux disciples. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce correct? Vous êtes la lumière du monde. Mais qui sont la lumière du monde aujourd'hui? Vous et moi. C'est nous qui le sommes. Quelqu'un parmi nous peut dire il a une lumière. Et que vous voyez cette personne qui se dit être lumière, qui a une lumière, et que vous la voyez écartée. N'est-ce pas, frère? Il n'est pas la lumière. Il n'a pas la lumière. Il est plutôt dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a que les ténèbres qui doivent fuir. N'est-ce pas? La parole de Dieu. Aucune personne. N'est-ce pas, frère? Si vous êtes la lumière, si je suis la lumière, Jésus dit, vous devez faire sortir votre lumière afin de pouvoir éclairer les autres. Vous comprenez? Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, il est en communion avec vous, et vous le voyez s'écarter de vous, il y a un esprit de ténèbres qui est dans cette personne-là. Et c'est comme ceux du temps de Moïse, qui sont allés dans le pays, qui ont goûté les fruits, qui sont revenus dire à Moïse, nous ne pouvons pas. Amen. Considérez-vous comme ceux-là, Josué et Caleb, qui disaient à Moïse, nous pouvons aller plus loin. Et quand vous prenez cette décision, frère, attendez-vous à ce que des regards outrageux se soient manifestés sur votre chemin, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Les vertus nous ont été promises par Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, l'affection fraternelle. N'est-ce pas, frère? La connaissance qui est une science spirituelle. Gloire au Seigneur. Ajoutez à cela. Et quand vous prenez des décisions de venir à cette parole, à ce message, le message de l'heure est la Bible. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Le message de l'heure n'est autre que la Bible. Que nous comprenions, frère, de le dire aux gens, es-tu dans la Bible? La Bible qui est ouverte là, pour nous, en ce temps de la fin. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Si vous êtes la lumière, comment pourrais-tu te considérer et t'écarter des autres? Mais tu sais très bien que les autres ont besoin de toi. Les autres ont besoin de ta lumière. N'est-ce pas, frères et sœurs? Que Dieu soit glorifié. Donc,
résistez au diable. C'est le sujet de ce soir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Gloire à Dieu. Résistez au diable grâce à la parole. Amen. Qui vient pour l'âge de la pierre de fête. Christ lui-même descendra du ciel, sur croix, pour remplir toutes choses, prendre son épouse avec lui dans la gloire. Et Dieu vous a fait sortir du monde babylonien des religions pour entrer dans l'âge final, n'est-ce pas? Et l'âge final, il y a une voix finale qui se parle, là. Quelle est cette voix finale? La voix de Christ en ce temps de la fin. Constitue le message final. Or, le message est une voix. Et cette voix est la voix de Christ. Vous le comprenez? Voilà pourquoi vous êtes emmenés à vous faire baptiser d'eau correctement. Ce sont des vertus qui commencent à se déverser en vous, n'est-ce pas? Et vous continuez à prendre des décisions pour vous sanctifier aux yeux du monde. Ce sont la manifestation des vertus de Dieu qui sont en vous, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas encore arrivé au point où vous êtes arrivé, vous devez y être avec le Seigneur, mais il continue avec vous le chemin, n'est-ce pas? Il continue à vous sanctifier, gloire au Seigneur. Il continue à se révéler à vous, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous quitter bientôt, mais en vous rappelant ce que Paul dit, n'est-ce pas? Amen, gloire au Seigneur. Nous avons parlé ici déjà plusieurs mois, je crois. Il y a 4 endroits. Vous devez résister. Vous devrez résister grâce à la parole de Dieu en prenant cela comme épée. Résister au diable dans votre maison. Amen. Dans votre maison. Résister au diable dans les lieux de rassemblement. Car c'est là où vous êtes venus pour adorer Dieu. Des esprits ont traversé des carrefours et vous ont poursuivi jusque-là. Vous comprenez? Jusque-là. Donc, il faut que l'onction de Dieu vienne sur vous. Gloire au Seigneur. Maintenant, lorsque sa parole sort, qu'elle puisse, que vous puissiez vous sentir à l'aise. Dire Amen à cette parole. Devenir cette parole. Plus vous vous identifiez à la parole de Dieu, plus Dieu va se manifester dans votre cœur. Plus vous louez Dieu, plus vous serez léger. Plus vous vous sentirez libre. Voyez, gloire au Seigneur. Plus vous vous sentirez à l'aise parce que vous louez Dieu. Nous ne sommes pas dans un asile d'aliénés, n'est-ce pas, où on met les fous, mais on est dans la grâce de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Nous ne sommes pas dans un cimetière où on fait un trou, on descend un cercueil et on fait tomber la terre sur les cercueils. Non, on est dans un endroit où Dieu est en surface. Et la parole vient avec une puissance d'autorité pour vous libérer des esprits démoniaques. Gloire au Seigneur. Quand vous adorez Dieu, frère, le diable ne peut pas vous donner des mauvaises visions. Vous voyez les gens quand ils sont marrés dans les choses de Dieu. Alors ce n'est pas étonnant quand ils vont dormir, ils voient que des choses démoniaques contre l'autre. Vous voyez, ils voient que des choses sales contre l'autre. Pourquoi? Parce que sa vision est sale. Alléluia. Mais que la parole de Dieu vous libère de tout cela. Oui, vous louez Dieu, vous chantez Dieu. Dans votre sommeil, vous allez louer Dieu. Vous allez chanter Dieu. Vous allez lever la main, vous louer. C'est ce que vous verrez en train de faire. Parce que vous êtes dans la chose. Mais quand vous êtes là comme marée, alors vous avez une vision des ténèbres, un voile noir est jeté sur toi. Et des réflexions, tout ça. Quand vous vous mettez au lit, les mêmes choses reviennent. Alors le diable se transforme, il vous voit, il vous montre les choses. Oh, tu vois, des trucs bizarres. Mais l'ange du Seigneur est là pour vous libérer de cela et vous donner la vision claire. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et te voir toujours dans des choses bizarres. Non, tu es enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc Dieu est là pour t'éclairer ton chemin. Dans ton sommeil, l'ange veille sur toi. Si un démon essaie de te persécuter, il prendra un coup aux fesses, au visage, en plein visage, et il est tombé par terre. Et toi, tu dors tranquille, parce que tu es fils et fille de Dieu. Donc les choses que toi tu façonnes, les images que tu façonnes, ce sont ces images-là qui reviennent vers toi quand ton corps se repose. Nous devons passer des ténèbres à la lumière. Et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ils marchent comme des crabes en reculant. Et c'est ce qu'eux ont fait du pays de Canaan. Ils sont retournés à la frontière et dit à Moïse, toi tu n'es pas encore entré là-bas. Nous sommes allés là, mais les gens... Frères et sœurs, soyons comme Josué et Caleb. Réclamons notre montagne. Que les vertus viennent en toi, frère. Alléluia. En toi, sœur. Ayons des bonnes attitudes. Aimez montrer votre amour pour ceux qui vous exhortent dans la foi. Mais ne soyez pas... Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne soyez pas hostiles envers eux, mais priez pour eux plutôt. Et montrez-vous dans une souplesse spirituelle, dans l'amour divin, parce qu'ils chassent loin de vous des ténèbres. Gloire au Seigneur. Les démons qui vous persécutent,
Moi, du haut de la chair, je les maudis. En marchant dans les rues, je les maudis. Alléluia. Partout, je les maudis. C'est un démon pernicieux qui persécute cette petite femme, ce petit homme que Dieu a sauvé par son sang. Amen. Merci Seigneur, je les maudis. Au nom de Christ notre Seigneur. Et là où je ne vois pas l'occasion de dire quoi que ce soit, je me tais. Parce que je sais que le démon, il est là. Alléluia. Mais je verrai une occasion pour le flinguer avec la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas frère? Amen. Musiciens, que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? Amen. Nous veillons résister au diable dans nos familles, dans la maison, car c'est un lieu où vous élevez vos enfants. Amen. Là où vous éduquez vos enfants, vous êtes papa, éducatrice, éducateur, maman, etc. Dans ces lieux-là, les démons, vous devez prendre la parole pour résister au diable dans votre maison. Amen. Un autre lieu encore, les lieux de travail, c'est là où vous travaillez pour gagner le pain. Amen, pour manger, pour subsister, n'est-ce pas? Là, vous devez prendre la parole, car le diable va vous persécuter dans votre lieu de travail. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il y a encore un autre lieu, ça fait 3 que je viens de citer, un autre lieu, c'est dans le monde, dans la rue, n'est-ce pas? Amen. Dans la rue, des balles perdues, tout ceci ou cela, vous devez avoir comme protecteur, comme protectrice, la parole de Dieu. Amen. Car les démons, n'est-ce pas frère, qui sont sortis des corps, amen, sont partout, ils sont errants, et ils cherchent encore des corps pour y pénétrer. Mais quand vous êtes protégé par la parole de Dieu, vous savez que vous êtes vainqueur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et je dis ici, amen, c'est le frère madame qui le rappelle, et ça, je n'avais pas dit tout ça à qu'un frère, amen, mais ça a ramené ça dans mon cœur. Il a dit, nous devons préparer une atmosphère favorable au Saint-Esprit. Amen. Et cette atmosphère favorable, et je vous l'encourage, frère, à le faire chez vous, n'est-ce pas? Emmenez chez vous une atmosphère favorable. Amen. Mettez la louange chez vous. Gloire au Seigneur. Vous avez vu, je parlais tout à l'heure, dans des salles de cinéma, quand les gens quittent le cinéma ou le théâtre, vous ne verrez aucun enfant en train de courir dans les lieux. Vous comprenez? Vous voyez, tous les chaises sont bien rangées, toutes les choses sont bien rangées, il y a des géants qui veulent, etc. Et jusqu'à ce que la dernière personne soit sortie. Mais regardez dans des lieux soi-disant églises aujourd'hui, frère. Regardez à la fin des soi-disant églises, les services là, les enfants courent, ils courent partout, etc. Mais tu te dis, mais est-ce que la présence de Dieu est là? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, frère? Et c'est impossible, impossible. Il n'y a même aucun respect. Mais c'est la tente d'assignation. C'est le sillon. Amen. Là où Dieu descend. Et les gens devraient être dans une joie extraordinaire, paisibilité, mais qui le pousse plutôt à pleurer, mais pleurer de joie. Vous comprenez? Parce qu'il y a une présence puissante qui est là. On est tellement bien paisible dans cette présence-là. Mais comment on peut se permettre de courir, de monter, descendre, de dire, et puis les enfants courent, font des bruits, mais c'est manque de respect. Alors que même dans le monde païen, ces choses n'existaient pas, frère, dans les lieux où ils se rassemblent pour faire le cinéma et tout le reste. Mais la Bible dit, notre intelligence, notre lumière doit dépasser, n'est-ce pas, justice, n'est-ce pas, frère? Gloire au Seigneur. Et ce sont ces choses-là. Nous devons emmener dans nos maisons une atmosphère favorable qui plaît au Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas, frère? Et nous avons beaucoup d'éléments pour vous aider à faire cela. Habituez à vos petits à rester, à découvrir l'adoration chez vous. Habituez-les à découvrir cela. Nous ne les préparons pas pour qu'ils soient mangés par le monde pervers demain. Pour qu'ils deviennent des grands consommateurs dans ce monde, nous sommes appelés à la période de fête. Dans l'âge final dans lequel nous vivons, Dieu a parlé, il s'est révélé, frère. Il est temps que vous et moi soyons, frères, intelligents, ressuscités parmi les morts. Et comprendre ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ce qu'il est en train de dire au travers de la parole à son peuple, n'est-ce pas? Vous comprenez, frère? Sinon, demain, ils sont perdus. Ils sont perdus demain. Apprenons-les dès chez nous à écouter, à voir les gens qui adorent, à voir comment les gens s'asseyent pour écouter la parole, pour adorer Dieu. Et petit à petit, ils vont comprendre cela. Et s'ils sont dans des endroits où les choses sont hostiles, ils vont comprendre que l'éducation que papa m'a donnée, l'éducation que maman m'a donnée, chez moi dans la maison, ils ont pris la parole, ils ont résisté à ces démons chez nous. Vous comprenez? Aidez-les, apprenons-les à découvrir l'adoration dans le calme. Aidons-les à comprendre cela demain, ce que Dieu les a appelés, pour lesquels la mission pour laquelle Dieu les a appelés, ils pourront l'accomplir.
Gloire au Seigneur. Et allez avec vous avec cela. Et dites, Seigneur, là où je n'ai pas compris ce qui a été dit, permet que je puisse le comprendre. Mais ne me donne pas l'intelligence, aucune intelligence pour interpréter le contraire. Frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Jacques 4, 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nos enfants deviennent des adorateurs. Amen. Amen. Vous avez beaucoup de choses à pouvoir mettre chez vous. Apprenez-les, apprenez-les, apprenez-les. Vous savez, il y a beaucoup, comment dirais-je, beaucoup d'hostilité, n'est-ce pas? Beaucoup de violence dans des images. Et cela ne peut apprendre aux enfants, n'est-ce pas, transférer la violence. Même dans certains dessins animés, les plus qu'on appelle dessins animés, vous devez savoir que derrière ces images-là, il y a toutes sortes d'occultisme derrière cela. Et ceux-là sont vendus, n'est-ce pas, sont montrés dans ces choses-là, ces surfaces-là, pour emmener, pour donner de l'inspiration de la violence aux enfants. Mais vous qui êtes croyants, vous devez savoir que vous assurez avec Christ à table du Seigneur dans les lieux célestes, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frères et sœurs? J'espère que cela est bon pour vous. Résistez au diable dans les rues, dans les lieux de travail, parce que c'est là que vous travaillez pour pouvoir manger, boire. Résistez au diable à l'église, car Jésus lui-même, là où il est prêché, le diable est là aussi, vous savez. Le diable lui dit, si tu es fille de Dieu, jette-toi en bas. Mais Jésus lui a résisté, et finalement il a fui, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, frère? Donc c'est pour ça que je sollicite, et je crois que le Seigneur vous attend dans vos adorations, dans vos amens, dans vos alléluia, pour le glorifier, pour le louer. Merci Seigneur. Nous avions passé trop d'années, frères, tout en restant assis, tout en croisant les bras, alors que la parole de Dieu est en train d'être déversée. Mais vous retournez dans l'ancien temps, vous verrez comment les gens louaient Dieu alors que la parole est sortie. Et il est temps de se réveiller, frères. Ce n'est pas simplement se dire, mais il y a un message, mais qu'est-ce que fait ce message en moi? Ce message est la Bible. Il ramène mon cœur à la foi de mes pères apostoliques. Pas plus que ça, n'est-ce pas? Et beaucoup qui se mettaient à lire, qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont goûté le fruit du pays, et que vous voyez en train de reculer, ne poursuivez pas, n'allez pas sur leur chemin. Mais dites-leur, revenez à la parole. Revenez à la parole, soyons comme Josué et Caleb. Si tu es fils de Dieu, aucun démon ne peut t'arracher là. Si tu es une brebis du Seigneur, aucun démon ne peut t'arracher là. Sois ferme et tiens ferme, sois fort et inébranlable, sachant que le Seigneur est sur le point de descendre. Amen. Là où il est assis avec Dieu, le Père, la dimension de l'Esprit. Que Dieu soit glorifié. Amen. Chez vous, luttez, résistez au diable. Amen. Mettez quelque chose de bien dans votre maison pour vos enfants. Donne-leur un signe d'éducation spirituelle chez vous. Amen. Au fur et à mesure que vous mettez cela à l'adoration, que vous mettez cela, vous les appelez à s'asseoir. Amen. À écouter avec vous. Amen. Et vous verrez à un moment donné, ça va commencer à changer, des changements s'opèrent. Vous le verrez, vous allez constater vous-même. Alléluia. Et ça leur apprendra tout simplement à aimer la parole de Dieu. Amen. Car dans des lieux hostiles, là où ils sont souvent, et ils peuvent se retrouver, peuvent ne pas être parfois des endroits, amen, paisibles, tout en pensant qu'on adore Dieu. Amen. Mais l'esprit humain prend place plus que l'esprit de Dieu. Amen. Il faudrait que la parole de Dieu soit dévoilée afin que le peuple de Dieu soit éclairé pour servir le Seigneur. Comment, frère, nous pourrions imaginer que Christ est rentré dans la synagogue et après la synagogue, vous verrez que tout est embrouillé, mélangé, les gens montent, ils crient, ils font n'importe quoi. Comment la présence de Christ? Oh, frère, la paisibilité du Saint-Esprit dans un cœur nous pousse plutôt à pleurer, mais un pleur de joie, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et là, les maladies quittent nos cœurs, nos esprits est libéré, tout cela, dans un respect profond, parce que l'invisible est manifesté parmi nous. Que Dieu soit glorifié. Amen. Soyez sanctifiés, purifiez votre corps. Amen. Si vous voulez que le Saint-Esprit se déverse en vous, veillez sur vous-même, purifiez votre vie dans la parole de Dieu et marchez pieusement dans la paix, dans la foi. Amen. Que les vertus se déversent en vous et continuent à se déverser et vous verrez la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Oh, on the wings of a snow white dove, God sent His pure. Oh, lift up your hands.
Even though you're weary, even though you're tired, praise Him. Just praise Him. A sign from above, sign from above, on the wings of a